Bonjour Damien, Bonjour, vous allez bien? très bien, merci. Pour nous parler de Dan Technologies, Oui. vous en êtes le cofondateur et CEO et vous avez monté cette boîte encore étudiant à l'âge de 22 ans, c'est ça? Exactement. On parlait des jeunes de 22 ans justement. Oui, 22 ans exactement, encore étudiant sur les bancs de l'école. Et ça partait d'un besoin personnel, puisque nous, notre produit aujourd'hui, c'est un petit lave-vaisselle qui s'adresse aux appartements. Voilà, on va en parler. Quel était le constat à l'époque pour vous? Vous étiez donc étudiant, vous aviez conscience qu'effectivement dans un petit appartement, j'imagine, et il y a un besoin qui s'est créé? Exactement. En fait, on vivait à Paris, donc dans un petit appartement, pas la place pour avoir un lave-vaisselle. L'offre existante était inadaptée. Et donc, on a développé un petit lave-vaisselle pour les petits appartements qui s'appelle Bob et qui se pose sur l'égouttoir à côté de l'évier. Pas besoin d'arrivée d'eau. On met à l'intérieur la vaisselle de 2 personnes, c'est-à-dire 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol, une casserole. On le remplit comme une machine à café, 3 litres d'eau, soit 5 fois moins qu'un lavage à la main, et ça se vidange directement dans l'évier. Alors ça c'est Bob, donc c'est le résultat. Bob c'est le nom de ce lave-vaisselle miniature et évidemment facile, c'est le principe. Hein. L'idée c'est on le pose et ça fonctionne sans tout seul. Comment entre ce produit Bob et l'idée de base, comment vous en êtes arrivé? Quel a été le chemin? Quelles ont été les étapes pour vous? Alors ça a été plus long et semé d'embûches que ce qu'on avait, C'est souvent le cas. que ce qu'on avait imaginé au départ. Ouais. En fait, c'est une idée que mon associé avait eue originellement en 2009. Ok. Nous, on a créé la société en 2016 et il aura fallu 4 ans pour qu'on arrive à sortir le produit, donc en novembre 2020, puisqu'en fait, il a fallu développer le produit. Donc on a passé 2 ans originellement dans une cave à faire des prototypes pour développer le concept. En janvier 2018, on a déménagé en Vendée, dans l'ouest de la France, pour industrialiser notre produit dans une ancienne usine de lave-vaisselle. Et en fait, alors il se trouve que cette usine a malheureusement fermé, donc on a internalisé la production. Ensuite, il y a eu le Covid. Et malgré ça, on a lancé la production septembre 2020 et commencé à livrer nos clients en novembre. Quels étaient les freins technologiques? Alors, les freins technologiques, c'était... S'il y en avait. Alors, il y en avait, mais en fait, technologiquement, ce qu'on fait, c'est pas très difficile. Ok. Ce qui est difficile, c'est de le faire à un prix abordable, en grande série et répétable. Puisque nous, voilà, on en fabrique aujourd'hui 30 000 par an. Enfin là, on en fait 3 000 par mois actuellement sur le mois de septembre. Et il faut que tous les modèles soient exactement identiques, qu'il n'y ait pas de problème, voilà, qu'il y ait un taux de non-qualité qui soit extrêmement faible. Et pour ça, on a dû développer ce qu'on appelle des outillages, des moules d'injection plastique, par exemple. Et en fait, tout ça, ça a pris du temps. Il a fallu faire les mises au point. Il a fallu aussi trouver le financement pour les acheter. Et ça a pris quand même un certain temps. Alors où est-il commercialisé Bob aujourd'hui? Alors Bob aujourd'hui est disponible sur notre site internet à partir de 259 € pour la version on va dire minimaliste, c'est-à-dire entrée de gamme. Et on a plusieurs gammes, une gamme milieu de gamme qui est à 350 € et une version haut de gamme toute option qui est disponible dans la plupart des grandes enseignes, donc Boulanger, Darty, et puis après Carrefour, Auchan, etc. Donc c'est un projet made in France, on est d'accord? Oui. À impact limité, puisque ça consomme moins d'utiliser Bob que de faire sa vaisselle à la main. Alors ça consomme 5 fois moins d'eau qu'un lavage à la main. Mais en fait, au-delà de ça, il y a 2 choses sur lesquelles on a mis l'accent et qui sont aussi des difficultés qu'on a rencontrées. En fait, nos 2 valeurs fondatrices qu'on a créées Dentech, c'était prouver qu'il est possible de fabriquer en France des produits grande série à un prix abordable. Et deuxièmement, prouver qu'il est possible de fabriquer des produits de grande consommation qui respectent l'environnement. Donc en fait, aujourd'hui, sur le Bob, il y a 70% de la valeur ajoutée qui sont réalisées en France. Donc on est, en termes de on est le seul fabricant de lave-vaisselle en France, pour faire simple. Et 100% du plastique qu'on utilise est recyclé. Donc en fait, on injecte toutes les grosses pièces dans un rayon d'1 heure en voiture, on va dire, de notre site d'assemblage. Et tout ça, c'est fabriqué en plastique recyclé. Donc ça minimise l'empreinte environnementale. Et c'est difficile aujourd'hui de faire du Made in France à impact limité, justement? Alors, quand on veut, on peut. Donc c'est pas forcément impossible, mais oui, faut le vouloir. Parce qu'en fait, il faut vraiment avoir une démarche où on se dit on va chercher des producteurs français, des sous-traitants français. On va sourcer des matériaux de sources en fait, recyclés qui ont du coup des propriétés mécaniques qui sont moins bonnes que des matériaux vierges, que du plastique directement issu de la pétrochimie.
Et donc, ça demande en fait un effort de R&D supplémentaire. J'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là et qu'il y a des objectifs fixés pour vous. Alors, certainement, à mon avis, sur 2 axes. Il y a Bob, on en fait quoi? J'imagine que vous allez le développer peut-être en export, vous allez me le dire. Et puis peut-être d'autres produits. Oui, imaginez. Effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a 2 axes. Okay. Alors, d'une part, pour le Bob, on commence à exporter de plus en plus. Alors d'abord en Europe, notamment en Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, où ça se vend très bien, mais également en Asie. Aujourd'hui, on est présent à Taïwan, on commence à être présent au Japon, en Corée, à Hong Kong. Et moi, ce qui me fait plaisir, en fait, c'est de se dire, on exporte des conteneurs complet, donc conteneur 40 pieds de produits made in France en Asie. Et c'est vrai quand on voit le conteneur partir de l'usine, on se dit on a quand même fait quelque chose, quoi, parce qu'on se dit c'est un peu la route de la soie à l'envers, entre guillemets. On prend des pièces fabriquées en France, on les assemble et on les expédie en Asie. C'est quand même remarquable et pour nous une source de fierté de travailler chez Dantec et de faire ça à notre échelle. Et alors d'autres produits aussi, des cousins ou pas pour de développer d'autres produits, alors des cousins et petits frères, petites sœurs, on va dire. Alors d'une part dans l'univers du lavage, alors ça c'est à moyen terme sur une machine à laver, mais qui serait horizon 2024-2025, pas avant, parce que c'est quelque chose de particulièrement long et difficile à industrialiser. Et ensuite dans l'univers du petit électroménager, de la cuisine, donc, par exemple grille-pain, bouilloire, pour avoir une gamme complète avec des couleurs qui sont comme celle de Bob, pastel ou vive, et qui vont permettre d'avoir une cuisine un peu vivante, un peu design, et made in France, puisque pareil, le grille-pain, c'est quelque chose qui est plus fabriqué en France. Une dernière question, vous êtes membre de 3 communautés, BPI France, Tech, Fab et Coq Vert. C'est une fierté, j'imagine, pour vous? Oui, alors c'est une grande fierté pour moi, mais pas que, en fait, aussi pour tous les gens qui travaillent chez Dantec, nos 50 collaborateurs, puisqu'en fait, nous, ce que je vous disais, il y avait 3 piliers, le respect de l'environnement et le made in France. Et bon, alors la tech, c'était pas une valeur fondatrice, mais en fait, c'est important parce que on va dire le Coq French Tech, ça permet de se dire qu'on bosse sur des projets innovants. Et donc nous, c'est vrai qu'on a un peu dépoussiéré l'univers du lave-vaisselle avec des features, des fonctionnalités qui n'existaient pas. Par exemple, on a un lave-vaisselle qui se met à jour automatiquement, etc. J'aime bien dire que Tesla, c'est un ordinateur dans une voiture. Nous, on a un peu mis un ordinateur dans un lave-vaisselle. Donc c'est quand même sympa de se dire ça. Sur la partie environnementale, réduire notre empreinte environnementale, ça permet aussi de savoir pourquoi on se lève le matin. Et enfin, le côté Made in France, se dire aussi qu'on contribue à notre échelle à la relocalisation. Donc c'est plus un moyen de se rassembler, de se fédérer et se dire qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Damien Pi, d'avoir présenté Dantec aujourd'hui avec nous. Il y a beaucoup de belles histoires qui ont commencé dans un garage, à bidouiller dans un garage. On en connaît certaines, donc je souhaite à Dan Technologies de se développer. Et Bob, donc on le retrouve, il s'appelle Bob. Exactement, Bob le lave-vaisselle. On trouve ça sur tous les moteurs de recherche. Généralement, il apparaît en premier. Et donc, on peut jeter l'éponge et l'adopter pour 259 €. Et merci. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup.